Bonjour la Team Family, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je te souhaite de même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion affamé. C'est Lion, votre Lion. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens juste de tomber sur la vidéo comme par hasard, on te propose de t'abonner et si tu vois qu'elle est utile à ton entourage, de le partager car ici, sur le chemin de l'excellence, notre seul souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est ma découverte du monde du développement personnel en 2016. J'ai découvert le monde du développement personnel en 2016, je venais de débarquer en France, à peu près il y a un an. Mais quand j'ai découvert ce monde, j'avais l'impression que le monde s'est séparé en deux royaumes. En gros, il y a un royaume là où la population, les 95% de la population, en train de vivre entre eux. Et j'avais découvert un autre royaume où le 5% de la population, en train de vivre entre eux. Ce qui m'a tellement choquée, c'est que le monde où il y a les 95%, j'avais l'impression que ces 95%-là, ils sont dans une lutte, dans un combat où l'agressivité, il faut arracher ce qui appartient à l'autre pour le rajouter sur ce que tu as. Car j'ai l'impression que ce monde-là, en fait, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'abondance, il n'y a pas assez de paix, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Donc, il faut se battre. Il faut être agressif au maximum possible. Et le monde de 5% de la population, j'avais l'impression que il n'y a pas de se battre. Tout est là. Tout est déjà là et tout est l'abondance. Tu n'as pas besoin de se combattre. Tu n'as pas besoin de te battre avec qui que ce soit. Il faut juste de se battre avec toi-même pour pouvoir retrouver l'harmonie et clarté et la paix avec toi-même. À partir du moment où tu as cette harmonie-là, tout se déroule tout seul. J'étais tellement fascinée dans ce royaume. À cette époque, je ne travaillais pas parce que je venais de débarquer en France et je n'avais pas encore mes papiers. Donc, j'avais largement le temps. Et Dieu, il avait mis la personne idéale sur mon chemin pour cheminer dans cette vie, dans ce nouveau royaume. Je venais de rencontrer un mec que je nommerai dans cette vidéo mon Carl Jung. Pourquoi? Parce que le gars, on venait de se rencontrer. Quand je suis arrivée, la première fois que je suis arrivée dans son appartement, j'étais choquée le nombre de livres qu'il y avait dans son appartement. Et j'ai découvert le monde de développement personnel avec lui. Je me suis mis à dévorer 2 livres par semaine. Parce que déjà, moi, à la base, je suis quelqu'un qui est curieuse. Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Et puis, depuis mon enfance, je me suis posé des milliers et des milliers de questions envers la vie, que certaines où j'ai des réponses et que d'autres, je n'ai pas encore des réponses, mais ça me va très bien comme ça, car cela a augmenté ma curiosité envers la vie. Donc, j'ai découvert ce monde-là avec l'homme que j'appellerai ici dans cette vidéo, mon Carl Jung. Et je me suis mis à dévorer 2 livres par semaine. Tellement que j'avais envie de me fondre dans ce royaume en fait. Parce que j'avais découvert un secret dans la vie. Un secret qui est le pouvoir de l'amour. Dans la vie, je suis assez convaincue qu'on n'a pas besoin de lutter. On n'est pas là pour lutter.
l'être humain, il n'est pas fait pour lutter. Car parmi tous les créateurs que le bon Dieu a créés, je pense qu'on est le créateur qui est le plus chanceux dans le monde. Donc, on n'a pas besoin de lutter. On n'est pas fait non plus pour lutter. On lutte parce que on a vécu dans une illusion que il n'y a pas assez d'abondance, il n'y a pas assez de paix, il n'y a pas assez de je ne sais pas quoi. Et pourtant, si on observe vraiment l'histoire de l'humanité, depuis les nuits du temps, parmi tous les gens qui sont laissés leurs empreintes ici dans ce monde, ils nous ont appris une seule chose qui est l'amour. Je pense que dans toutes les religions du monde, ils nous sont envoyé un message qui est il faut s'aimer soi-même, il faut aimer ton prochain. Je pense que ça, c'est un message qui est universel dans toutes les religions du monde. Sauf que ce message-là, non, je dirais même pas que nous, mais je dirais que à cette époque, les gens qui vivaient à cette époque, nos anciens ancêtres, ils ont reçu le message en croyant que oui, on a compris qu'il faut vivre dans l'amour, mais nous, on n'a pas cette capacité. Vous pouviez vivre dans cet amour. En fait, ce que je veux dire, c'est que ils ont capté le message, mais ils croyaient qu'eux, ils ne pouvaient pas vivre dans l'amour, en fait. Et du coup, ils nous ont transmis cette croyance qu'on ne peut pas vivre dans l'amour, on ne peut pas vivre dans le pardon, on ne peut pas vivre dans on peut pas vivre dans la compassion et que nous, on croit qu'on n'a pas cet accès-là en fait. Ce qui a amené, selon moi, ce qui a amené le monde du 95% de la population qui vit dans œil pour œil, dent pour dent. Il faut être agressif le maximum possible. Il faut arracher ce qui appartient à l'autre pour la rajouter sur ce que tu as. Et le monde de 5%, eux, c'est le royaume de l'amour. Là où quand on t'agresse, tu réponds avec amour. Quand on t'insulte, tu réponds avec amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la force le plus puissante dans cet univers. On a tendance à croire que du moins, que la force, c'est d'être agressif, c'est de répondre œil pour œil, dent pour dent. Sauf que non, je trouve que cette illusion-là qu'on croit que la force, c'est de répondre avec agressivité, c'est de répondre avec la force genre œil pour œil, dent pour dent. Pour moi, cette force-là, c'est une illusion. La vraie force, c'est la personne qui vient envers toi avec agressivité. Tu lui montres que tu as une maîtrise sur toi, tu as une éducation et discipline sur toi qui fait que tu ne vas pas le répondre à sa manière. Pour moi, c'est ça la vraie force. La vraie force pour moi, c'est pas que tu viens pour m'insulter, moi aussi je te réponds en t'insultant. Non. La vraie force, si tu viens pour m'insulter, moi j'ai une sérénité, une calme intérieure qui fait que je ne vais pas te répondre en t'insultant. Je vais te répondre avec un petit sourire pour te montrer que non, je ne suis pas dans la même fréquence que toi. Je suis dans un autre royaume. C'est ça pour moi la vraie force. Et quand j'ai découvert le monde du développement personnel, c'est le premier message que j'ai capté en tout cas. J'ai capté que la vie, le secret de la vie, c'est de se relier avec l'amour. En se reliant avec l'amour, tu comprends vraiment l'illusion qui est dans cette vie.
tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de se battre avec les autres. Si eux, ils ont choisi de vivre dans cette fréquence-là, laisse-le vivre dans cette fréquence. Mais toi, choisis la fréquence de l'amour. Car la fréquence de l'amour, selon moi, c'est là où l'abondance règne. C'est là où la paix règne. C'est là où le pardon règne. C'est là où la compassion règne. C'est là, en gros, où la lumière s'éclate. On n'a pas besoin de lutter. On n'a pas besoin de courir derrière les objets matériels, derrière la richesse extérieure. Si on se penchait juste à l'intérieur de nous pour harmoniser l'intérieur et mettre de lumière à l'intérieur, tout nous suivra. On n'aura pas besoin de courir derrière les choses. En tout cas, moi, ma découverte avec le monde du développement personnel, c'est qu'elle a amené chez moi. Aujourd'hui, j'ai une capacité et une sérénité et une paix intérieure que tu fais que tu peux t'approcher de moi en m'insultant. J'ai la force de ne pas te répondre avec la haine. J'ai la force de ne pas te répondre en te insultant de suite. Non, je vais te répondre avec un petit sourire pour te montrer que je ne suis pas dans cette fréquence. Je suis dans la fréquence de l'amour. Et je suis capable de te pardonner du fait que tu m'insultes parce que tu es dans une autre fréquence qui n'est pas la mienne. C'est ça, le développement personnel a fait de moi. Et quand j'ai découvert ce royaume, coûte que coûte, je me suis penchée sur les livres parce que je me suis dit comment je vais faire pour apporter ça aux autres. Les gens qui m'entourent, les gens qui me côtoient dans ma vie, les gens qui vont croiser mon chemin. Car je trouve que en choisissant l'amour, tu vas vivre dans une autre fréquence qui n'a pas la fréquence du monde du 95% de la population. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me cognes, je te cogne. Tu me frappes, je te frappe. Non, tu ne vivras plus dans ce royaume. Tu vas vivre dans un royaume où la personne vient envers toi en t'agressant. Tu puisses avoir une sérénité et une force intérieure qui va faire que tu ne vas pas le répondre avec agressivité. Tu vas le répondre avec amour, en le souriant. Juste en le souriant, déjà, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Déjà, tu lui montres que je ne suis pas dans ta fréquence. Car si tu veux vraiment comprendre cet univers et cette énergie invisible qu'on nomme Dieu, il faut penser en termes de fréquence et en termes d'énergie. Car tout est énergie. Et tout est fréquence aussi. Tu ne peux pas être dans la fréquence de l'amour en, en, en recevant des choses qui vont dans la fréquence de négativité ou dans la fréquence de crainte ou dans la fréquence du doute. Car dans cette fréquence-là, tu as les réponses avec tout ce qui va avec. Dans la fréquence de l'amour, tu as aussi toutes les réponses qui vont avec ce qui est la paix intérieure, ce qui est la force intérieure, ce qui est l'abondance, ce qui est l'harmonie et lumière. Dans l'autre fréquence, tu vas trouver le monde de 95%. La crainte, le doute, la peur, insécurité et ce qui va avec. Personnellement, j'ai choisi
le royaume de l'amour. Et depuis 2016, je vis dedans et je ne regrette pas de vivre dedans. D'ailleurs, je profite par la même occasion pour remercier mon Carl Jung qui m'a mis dans ce royaume, qui m'a fait découvrir ce royaume. Car les minutes qui sont suivies, quand j'ai découvert ce royaume, je me suis dit, c'est là où j'appartiens. C'est là où j'appartiens et c'est là où je dois vivre. Et depuis ce jour-là, je suis dedans. Et pour rien au monde, je sortirai dedans. C'est le message que j'avais envie de t'apporter. Dans ta vie quotidienne, si tu as un choix à faire entre l'amour et la haine, je te conseille de choisir l'amour. Si une personne vient en face de toi en t'agressant, aie la force intérieure de le répondre avec un sourire. C'est assez pour le répondre. Car en le répondant avec un sourire, ce n'est pas une faiblesse, c'est une immense force. Car la personne qui n'est pas forte, elle va tout de suite répondre avec la même méthode, agressivité. Mais la personne qui a une force intérieure, elle a la maîtrise de ses émotions. Elle a la maîtrise de soi-même, qui fait qu'il va maîtriser ses émotions, ses ressentis, et est capable de te répondre avec amour. C'est ça la vraie force. C'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça sera utile pour toi, car c'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'on avance ensemble, surtout dans le royaume de l'amour. En tout cas, je te souhaite un excellent après-midi et puis à très vite. Bisous!